Salut à tous, c'est Gemma, bienvenue sur la 2CGM. Comment cuire du couscous à la perfection? C'est très simple. En suivant le process de cette vidéo, vous aurez un couscous bien moelleux et surtout aérien. Fini les couscous bourratifs qu'on obtient en versant simplement de l'eau chaude directement dessus. Comment réussir la cuisson du couscous? C'est parti! Check the technique, see if you can follow it. Concernant les ingrédients, ce n'est pas compliqué du tout. Il nous faut la même quantité de couscous et d'eau. J'en ai 1 kg, j'ai donc 1 litre d'eau. J'ai choisi du couscous moyen pour cette vidéo. C'est plus simple pour ceux qui débutent. Le principe reste le même avec du couscous calibre fin. Il nous faut également 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ai pris un grand plat, le plus large possible et pas trop profond. Il n'y a pas mieux pour gérer correctement la cuisson du couscous. Il ressemble à ça. Il est beau gosse en plus. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un grand saladier. Ça va être un peu plus galère pour égrener, mais c'est jouable. Je commence par ajouter de l'huile d'olive. 1 cuillère à soupe pour 250 g, soit 4 par kilo. L'objectif est d'enrober chaque grain d'une fine couche de matière grasse. Je frotte le couscous entre mes mains comme ceci pour n'oublier personne. Le couscous va changer de couleur car une partie de l'huile commence à être absorbée. Il faut maintenant réhydrater le couscous. J'ai 1 litre d'eau. J'en envoie environ la moitié sur mon couscous. On n'est pas au millilitre près. Au final, on va tout mettre. Je mélange bien pour répartir l'eau. Puis je laisse reposer pendant 10 minutes. Il faut que toute l'eau soit absorbée. 10 minutes plus tard, voilà ce qu'on obtient. Ça a formé des gros blocs pas très beaux. Il faut les éclater pour bien égrener le couscous. C'est plutôt facile. Comme tout à l'heure, prenez-les entre vos mains et frottez pour décoller les grains. Cette étape est super importante. C'est là que ça se joue. Plus vous la réalisez avec soin, plus le couscous sera aérien, car les grains ne vont pas former de petits paquets qui sont plutôt désagréables. Là, on est bien. On passe à la cuisson. J'ai sorti le couscoussier, j'ai mis de l'eau à bouillir avec des feuilles de laurier et des clous de girofle. Pas la peine de mettre 3 litres d'eau. L'important est d'en avoir assez pour faire de la vapeur. En attendant que ça bout, je badigeonne le compartiment du haut avec de l'huile d'olive. J'y envoie le couscous. J'égalise bien pour une cuisson uniforme. C'est parti pour une bonne dizaine de minutes de cuisson. Dès que la vapeur sort à travers le couscous, je stoppe la cuisson et je transvase le tout dans mon plat de départ. Des blocs se sont à nouveau formés. Il faut qu'on égrène. C'est brûlant de chez brûlant. Je vous conseille d'utiliser un fouet pour séparer les grains, en attendant de pouvoir faire ça à la main. On vient de finir le premier cycle. Il faut en enchaîner encore 2 pour une cuisson parfaite. J'aurais pu assaisonner en sel dès le premier mouillage, mais vu que j'ai oublié, je vais le faire maintenant. J'envoie 1 cuillère à soupe de sel dans l'eau qui reste et je mélange bien. Je mouille le couscous avec environ la moitié de l'eau salée, en mettant ma main comme ceci pour ne pas tout envoyer au même endroit. Je mélange bien, j'égalise et je laisse le couscous pomper tout ça pendant 10 minutes. Je sépare les grains en les mettant dans la partie haute du couscoussier. Plus on avance dans la cuisson, plus les grains se séparent facilement. D'où l'importance de bien le faire dès le départ. Si vous voulez faire cuire une petite macédoine de légumes directement dans votre couscous, il faut l'ajouter avant la deuxième cuisson.
c'est-à-dire maintenant. Comme tout à l'heure, je mets le tout à cuire à la vapeur jusqu'à ce que cette dernière sorte à travers le couscous. Quand c'est le cas, je débarrasse dans le plat et j'égrène. Vous avez compris le principe. Troisième et dernier tour. Je mouille avec l'eau salée qui reste. Je laisse le couscous pomper tout le liquide. Je transvase dans le panier du couscoussier. Si vous voulez ajouter des raisins secs, c'est avant la troisième cuisson qu'il faut le faire. Facultatif, j'ajoute un morceau de beurre. Je mets le tout en cuisson vapeur. Quand le beurre aura fondu, le couscous est prêt. Sinon, attendez que la vapeur passe à travers comme tout à l'heure. Je sépare les grains de couscous une dernière fois. Le résultat est génial. Le couscous est bien moelleux et bien aéré. Tous les grains sont indépendants les uns des autres. Pour un couscous encore plus gourmand, vous pouvez ajouter du beurre et bien le répartir. C'est possible de le faire en 2 cuissons seulement, en mettant l'eau en 2 fois. Mais le résultat est vraiment meilleur avec une 3e cuisson. Vous savez maintenant comment réussir la cuisson du couscous à la perfection. À la semaine prochaine sur la 2CGM.